C'était porte de Clignancourt. J'ai fait une crise de colique néphrétique comme ça, dans la voiture, quoi. La chose complètement inattendue. Mais la douleur était telle que j'étais vraiment anéanti complètement, quoi. On ne peut pas rester avec une colique néphrétique, c'est invivable, quoi. La douleur, j'ai pas de mots pour la douleur, quoi. C'est vraiment, on se tord, on crie, on hurle. La douleur est vraiment très, très, très difficile à accepter. On ne peut pas la maîtriser. Il faut à tout prix qu'il y ait un intervenant qui vous soulage. Parce qu'on n'est même plus capable de se déplacer, de conduire, d'aller voir un médecin. Donc on est obligé de faire venir à domicile, effectivement, une équipe de soignants. Donc qu'est-ce que c'est qu'une colique néphrétique? Eh bien, une colique néphrétique, c'est un symptôme qui est d'une douleur aiguë, comme un coup de poignard un petit peu dans le dos, d'un côté. Et donc, cette douleur aiguë, elle est le témoin de quoi? D'une mise en tension très brutale des cavités de la voie urinaire, là où circule notre urine. Et c'est cette distension brutale qui fait très très mal. On va avoir ici le rein, qui ressemble à un gros haricot, hein, et puis le calcul qui va bloquer la sortie du rein. Les cavités sont très dilatées, puis en dessous on a l'urtère qui conduit à la vessie, comme ceci, et le calcul qui va venir se bloquer. Donc au-dessus c'est très distendu. Avant on avait des cavités qui étaient peut-être comme ça, et puis tout d'un coup ça s'est distendu, et c'est ça qui fait mal, et en amont on va avoir des cavités qui vont être donc très distendues comme ceci. Alors, ça peut être un gros calcul comme ceci à la jonction entre le rein et le début du tuyau qui conduit vers la vessie, l'urtère. Puis des fois, ça peut être des tout petits calculs. On peut avoir un tout petit calcul comme ceci qui est juste avant la vessie. C'est pas gros, ça doit pouvoir sortir tout seul, ça fait 4-5 mm, mais ça peut entraîner une dilatation en amont, comme ceci. Voilà, donc on a un peu toutes les situations possibles en fonction de la taille du calcul. Ce petit calcul qui est ici, il a de grandes chances de s'éliminer spontanément, d'être récupéré. Là, on le voit très bien dans la main, et c'est à peu près marron foncé. Et donc, on peut imaginer que ce calcul-là, dans la cuvette des toilettes, il est parfaitement visible et récupérable. Vous avez très mal. La première chose à faire quand on a très très mal et qu'on sait reconnaître que c'est une douleur de colique néphrétique, il faut dire qu'elle est typique dans la fosse lombaire, c'est-à-dire en arrière du côté du rein, avec une douleur qui contourne le flanc, qui descend vers les organes génitaux. Ça, c'est le typique, c'est ce que les médecins, de jeunes médecins apprennent pour leurs examens. Mais si la douleur est typique, c'est vrai que le premier réflexe à faire, c'est d'arrêter de boire. Pourquoi? Parce que la douleur aiguë, elle est liée à la distension brutale des cavités. Si on continue à avoir des boissons en quantité habituelle, évidemment, on surcharge encore plus le rein et on accuse la douleur. Il n'y a pas d'automédication recommandée, sauf peut-être chez des patients qui ont déjà eu des coliques néphrétiques, qui savent parfaitement les gérer, ils savent reconnaître leur douleur. Mais sinon, le patient, il appelle le 15 s'il n'y a que le 15 qui peut l'accompagner aux urgences, puisqu'il est dans un tel état de douleur qu'il ne va pas pouvoir se déplacer, prendre sa voiture. Le médicament défini pour cette thérapeutique est un anti-inflammatoire non stéroïdien. Il y a quelques contre-indications, mais les médecins, c'est pour ça qu'il faut voir un médecin, savent ce que l'on peut donner pour un patient précis. Donc, une fois que la douleur est passée, on reste toujours quand même sensible, et c'est là où il faut faire un bilan. La première chose à faire, c'est de s'assurer que le patient a bien été soulagé. Est-ce qu'il tolère bien son traitement antalgique? Faire le point sur les examens qui ont déjà été pratiqués aux urgences, par exemple. Est-ce qu'il n'a eu qu'une échographie? Souvent l'échographie, c'est intéressant, mais elle n'est pas très contributive au moment de la prise en charge en urgence parce que la dilatation n'est peut-être pas encore assez importante pour être très visible. Et le plus souvent, ce qu'on recommande à l'heure actuelle, c'est de faire un scanner sans injection, à basse dose, qui permet de répondre à toutes les questions que néphrologues, urologues se posent sur le processus de cette colique néphrétique. À partir de là, 3 situations possibles. Le patient qui a un petit calcul qui s'élimine spontanément, et le patient qui a un calcul qui est bloqué, de gros calibre, et puis les patients qui sont en situation aiguë à très haut risque parce qu'ils ont l'infection associée, colique néphrétique fébrile, parce qu'ils ont un seul rein, c'est ce qu'on appelle l'anurie, il n'y a plus d'urine qui arrive dans la vessie. Également, les patients qui ont
une altération de la fonction rénale. Et ces trois situations-là nécessitent une prise en charge beaucoup plus rapide et cette fois-ci probablement pluridisciplinaire qui vont impliquer les néphrologues, les bactériologues, les urologues. Alors l'élimination spontanée, on comprend bien intuitivement que plus un calcul est petit, plus il a de chances de s'éliminer spontanément, mais certains calculs, même petits, ne veulent pas se déplacer, restent bloqués, c'est dilaté au-dessus, le patient, malgré les antalgiques, reste sensible, voire encore très douloureux, et là on est bien obligé d'agir. On ne peut pas dire au patient, attendez que la bonne nature fasse ce qu'elle veut. Sur 100 coliques néphrétiques, il y en a à peu près 20 qui correspondent à des calculs qui vont nécessiter un traitement urologique. Alors l'urologie, c'est quoi? C'est la discipline chirurgicale qui va prendre en charge les calculs pour les extraire de l'appareil urinaire, en tout cas tous ceux qui ne peuvent pas s'éliminer spontanément. Le souhait principal des patients, c'est logique, « Docteur, s'il vous plaît, après cette crise affreuse, qu'est-ce que je peux faire pour que ça ne recommence pas ?» Et pour que ça ne recommence pas, ce qu'il faut, c'est comprendre le mécanisme qui a abouti à la création du calcul. Et ça, c'est la prise en charge après cette étape de crise aiguë, faire une prise en charge coordonnée, multidisciplinaire pour comprendre le mécanisme de formation des calculs. Ce calcul-là, il va falloir le faire analyser. Et donc, dire à un patient, vous allez uriner dans un filtre à café pendant 1 mois, pratiquement, ce n'est pas réaliste. Par contre, ce qu'on peut dire et qui est plus pratique, c'est de dire aux patients, urinez dans des toilettes classiques et pas au pied d'un arbre, et regardez avant de tirer la chasse d'eau s'il n'y a pas un corps étranger dedans. Ayez toujours avec vous, ce n'est pas très compliqué, une paire de gants vinyles, et puis vous allez récupérer le petit corps étranger qui est dans la cuvette, et ça, vous le rapportez à votre médecin. Alors quand on n'a pas le calcul, on a la chance d'avoir toujours à disposition des urines et celles du matin sont les plus informatives. En effet, on peut visualiser des cristaux qui se fabriquent parce qu'il y a un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, une substance, par exemple le calcium, par exemple l'acide urique, et qui, au-delà d'un certain seuil, ne peut plus être en solution. Et donc on dit que ça cristallise. Un ion calcium rencontre un ion calcium, il se raconte des histoires de calcium, ça fait des cristaux de calcium qui progressivement vont s'agréger, croître et embellir. Et donc dans les urines, on peut avoir les précurseurs du calcul qu'on appelle les cristaux. Analyser le calcul, c'est absolument fondamental parce que le calcul, c'est un disque dur qui contient dans son centre la recette à l'origine de sa propre fabrication. Et que si on connaît cette recette, eh bien on saura prévenir les récidives qui sont si douloureuses.